Oui, alors bonjour, on est sur ce nom cette semaine, qui est la semaine de Netzach, et donc on va reprendre là les 25e, 26e et 27e jours de Homer, et le 28e qui inclut la totalité du nom, donc qui est ici, voilà, là, celui-là, voilà, celui-là. Alors, on va vous donner la traduction déjà de l'anagramme. L'anagramme de ce nom, qui fait partie d'une des parties du nom en 42 lettres qui est lié au tikkun, à la réparation, je répète, c'est Balchem Benilé, purifie-les, Taharem, Rahamam, sois miséricordieux avec eux, Tzidkatecha, Tamid Gomlem, et que ta justice perpétuellement leur soit gratifiée. Dieu juste. Dieu juste. Alors donc, nous sommes sur la semaine de Netzach. La clé, c'est le monde des astres, des planètes, des étoiles, les différents mondes dans les différentes galaxies et dans les différents systèmes solaires. Et donc, tout ce que l'on appelle les sagesses des astro et cosmologie, Fanny, Sophie, enfin bref. Donc, soit à comprendre ces lois-là comme les lois de la sagesse, soit à les expérimenter, c'est-à-dire en recevoir l'expérimentation en le travaillant soit dans son microcosme, dans ce cas-là, ce sont de l'astrophanie et de la cosmophanie, et donc ça c'est lié à Keter, puisque c'est le vécu automatique. Et puis si on analyse les lois de la sagesse par lesquelles les mondes ont été construits, les planètes, les systèmes solaires disposés, tout cela, alors évidemment, tout cela dérivera de la cosmosophie ou de l'astrosophie. Et puis si on va chercher la compréhension des lois, des règles, de la logique qu'il y a derrière tout cela, ben on sera dans la cosmologie ou l'astrologie. Voilà, donc tout ça, après, il y a une astrologie judiciaire, à partir du moment où on recherche les fondements dans le destin, à ce moment-là, on sait dans Netzar de Netzar. Alors voilà, donc ici, aujourd'hui, Dafka, aujourd'hui, le 26e jour, 25e, 26e et 27e jour, sont liés donc aux trois lettres finales que nous voyons dans ce nom, qui sont là, Tzadik, Tav, Gimel. Alors le Tzadik est lié à Tzidkatecha, parce que en fait et sa sphère c'est Netzach de Netzach, alors que le Tav et le Gimel qui viennent ensuite, Tamid Gomlem, sont liés à Hod et à Yesod de Netzach. Alors que sont ces trois mondes déjà? On va analyser qu'est-ce que représente Netzach de Netzach, Hod de Netzach, qui est lié donc au 26e jour, et au 27e jour, qui est lié donc au 6e jour de la 4e semaine, c'est-à-dire de Homer, c'est donc Yesod de Netzach. On traduit. Alors bien sûr, Netzach de Netzach, éternité d'éternité, ou victoire de victoire, ou victoire de l'éternité. Bon là déjà, on va traduire cette première traduction qui est en Sphirot, puis on va traduire ça en sagesse, l'astro de l'astro et la cosmo de la cosmo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment il y a ici un redoublement, comme il y a un redoublement, on est exactement dans la science intermédiaire de toutes ces sciences-là. On pourrait dire quoi? Que dans toutes les sciences astro, que ce soit logique cosmique ou cosmologie, astrologie ou astronomie, même, qui est liée à Yesod, ou astrophysique qui est liée à Gvura, toutes ces sciences-là, eh bien, la science centrale, c'est astro d'astro. Astro d'astro, c'est comment toutes les sciences astrales
sont en elles-mêmes, mais comment elles se présentent, et en particulier comment elles se présentent dans ce qu'on pourrait appeler l'astrologie de l'astrologie, c'est-à-dire que en fait c'est l'astrologie influentielle ou le temps humano-cosmique. Dans le temps humano-cosmique, c'est-à-dire dans le temps cosmique à l'intérieur de l'être humain, astrologique, astronomique à l'intérieur de l'être humain, comment il fonctionne, comment les horloges intérieures fonctionnent et tout ça, eh bien, toutes ces choses-là, ce sont les sujets d'étude, et quand nos pères étaient au Sinaï, c'est ce qu'ils étudiaient, c'est ce qu'ils apprenaient, c'est ce qu'ils approfondissaient dans le 25e jour de l'Homère. Et dans le 26e jour, ils cherchaient à comprendre le rapport qu'il y avait entre Rod de Netzach, qui veut dire quoi? L'art cosmologique ou l'art astronomique, de l'astro, des sens en astro. Eh bien, là c'est intéressant parce que l'art ici, ça nous dit de la même manière qu'il existe un temple qui est construit et que ce temple-là spirituel couvre tout l'univers, eh bien, ce temple-là, il existe à un niveau de chaque galaxie, il existe à un niveau de chaque système solaire, il existe à un niveau de chaque planète habitable, il existe à un niveau de chaque cœur d'individu intelligent dans les planètes habitables. Eh bien, donc tout ça, cette lumière-là descend jusqu'à nous, ce jour-là de Hod, donc le 26e jour de Homère, et elle va nous faire prendre conscience comment les travaux merveilleux du Créateur pour le temple céleste sont, étant donné que le temple est son univers, sacralisé, sanctifié et saint, eh bien, à la même image, quand l'homme fait le temple en lui, il le fait dans son cœur et il apprend les lois et les règles du temple, les travaux du temple, et bien ces travaux du temple sont ceux qui vont lui apporter la connaissance des métiers de Dieu, puisque pour le temple, il faut faire tous les métiers. Les 39 bases de tous les travaux sacrés sont inclus pour faire les travaux du temple. Mais simplement, la différence entre le travaux normal, usuel, les travaux usuels, normaux, on pourrait dire profanes, et les travaux appliqués au temple, soit sacrés ou sacralisés, eh bien, dans les travaux appliqués au temple, c'est la réalité divine des travaux divins pour faire le cosmos qu'on cherche à comprendre. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple ici et vous allez comprendre le rapport avec le temple. Dans le temple, par exemple, il y avait les tentures, on peignait les tentures, on mettait les couleurs sur les tentures et tout ça, dans le pargode et tout ça, et toutes ces choses-là. Donc, ce métier-là, qui était le métier de tisseur, si on pourrait dire, ben on va le retrouver dans le ciel. Il existe une constellation qui s'appelle le tisseur du ciel. Alors par exemple, il fallait peindre. Alors bien sûr, le peintre du ciel, existe une autre constellation qui s'appelle le peintre du ciel. Alors elles n'existent pas toutes forcément dans notre astrologie des anciens connus en Occident. Il y en a que des fois on va trouver en Orient, en Extrême-Orient, mais à la base, tout est sorti d'un seul corps de tradition, puisque c'est Hanor qui a transmis toutes les modalités pour transmettre la tradition à un niveau d'adapter la tradition primordiale à la tradition du Tikkun, qui est la tradition au cycle adamique. Alors bien sûr, on va voir ici que par exemple, quelqu'un peut être navigateur de métier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va naviguer peut-être pour faire des voyages. Alors à ce moment-là, on va voir la constellation du bateau. Vous voyez, il peut être prêtre, même sacrificateur, mais il y a la constellation de l'autel. Vous voyez, il peut être par exemple, celui qui travaille les métaux là. Forgeron, il y a la constellation du forgeron. Et quand on cherche dans les différentes traditions, soit d'Orient, soit d'Occident,
on va retrouver tous les paramètres de tous les métiers sortant des 39 travaux de base du temple. Vous voyez ? Alors le temple, c'est quoi ? C'est l'univers construit. C'est des constellations dans notre galaxie, ou peut-être même appartenant à d'autres galaxies qui entourent. Hein ? Et bien, toutes ces constellations-là, elles sont chiffrées, elles sont transmises. On les retrouve dans l'Enoch astrologique, dans le livre d'Enoch astrologique, qui est un livre très ancien qui s'est perdu, mais dont Ibn Ezra parle. Et donc il donne et ramène même les fenêtres qu'il y avait sur les degrés zodiacaux. Et bien tout ça, c'est des scènes, des images qui représentent le cosmos, comment il fonctionne. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a le grand artiste suprême qui a fait ce cosmos, qui lui a donné aux constellations, a transmis dans la tradition originelle et même dans celle-ci, par l'intermédiaire du prince de la transmission qui est Hanor, qui est celui qui fait le jumelage des deux mondes, hein, qui sert d'intermédiaire pour transmettre, et puisqu'il est l'éducateur céleste, eh bien, venu sur Terre, eh bien, les choses vont se transmettre de cette manière. Donc, quand nous allons parler de Hod chez Benetzar, eh bien, on va savoir l'art cosmologique ou l'art astronomique, astrologique, des sciences astrales. Et cet art-là, c'est comprendre pourquoi il y a des constellations qui ont été nommées comme ça ou comme ça ou comme ça, quelles sont leurs significations en relation avec le temple, quelles sont leurs significations en relation avec le tikkun, c'est-à-dire la réparation qui se fait dans le temple. Tout cela, c'est un grand palais. Et dans l'astrologie chinoise, par exemple, on trouve des choses extraordinaires parce qu'on compare le monde à cette grande maison, palais, temple. Et bien là, on va voir qu'il y a toute la décoration du palais qui est décrite. Alors là, c'est fantastique parce que en fait, tout jusqu'aux 3 conseillers du roi, jusqu'à celui qui tient le sceptre, enfin bref. Et là, nous avons des noms de constellations qui sont vraiment complémentaires et vraiment complémentaires, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre vraiment la structure du monde, comment il fonctionne dans sa totalité. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça, on était dans Hod chez Benetzar. Quand on passe à Yesod chez Benetzar, on est là dans l'astronomie ou la cosmonomie. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans les sciences astrales ou cosmiques et les nombres. Quels sont les nombres ? Les nombres du cosmos, le nombre d'or qui agit, comment il agit. Mais il n'y a pas que le nombre d'or, il y a le triangle d'or, il y a le pentagramme d'or, il y a l'hexagramme d'or, il y a l'hexagone d'or. Enfin bref, chaque figure symbolique sacrée de mathématiques et de géométrie a on pourrait dire sa série de nombres qu'on pourrait appeler d'or. Comment on les calcule, ça c'est un autre problème. Mais dans la Kabbale, on transmet les bases et les normes, surtout dans l'ancienne Kabbale prophétique, les bases et les normes d'extension de ces nombres qui permet de comprendre comment ils travaillent. Après, ils s'extendent dans le cosmos et ils agrandissent, on pourrait dire, l'extension de l'univers quelque part, vous voyez. Et puis, à mesure que l'univers s'extend, il passe dans un autre univers supérieur parce qu'il grandit, il devient humain, donc il devient plus spirituel. C'est pas comme pensent certains savants qui pensent que l'univers va se dissoudre à force que les galaxies vont s'éloigner les unes des autres, tellement qu'à un moment donné, chacun va être dans un abîme, chaque galaxie va être dans une espèce d'abîme, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est un isolement symbolique qui fait que chaque galaxie se trouve dans un autre univers en face, et que ça n'est pas un isolement, mais c'est un retour à l'unité totale. Alors voilà. Alors bien sûr, cette science-là s'appellera le Yesod de Netzar. Les fondements de comment sont les bases et les fondements à la fois mathématiques et à la fois géométriques, et dans un rapport entre les mathématiques et la géométrie qui va se trouver dans la psychologie, hein, puisque comme tous les nombres commencent par 1, ça on est en train de parler de Yesod de Netzar, comme tous les nombres commencent par 1, eh bien tous les nombres sont égaux à 1 quelque part, donc toute l'humanité étant sortie d'Adam, eh bien on va dire qu'en fait tout est 1 et toute l'humanité est 1. Donc la psychologie, c'est la base du 1, c'est la base des nombres.
C'est-à-dire, l'âme d'Adam s'est diffractée en plusieurs âmes, mais à l'origine, on est tous un dans Adam. Donc, de ce fait, ça représentera à la fois la relativité qui est née de l'humanité dans sa diffraction, mais ça représente aussi le retour à l'unité lorsque, au niveau quantique, l'humanité va se retrouver dans son unité originelle. Alors bien sûr, cette chose-là, c'est une autre dimension, et puis donc on a la première lettre, donc j'ai expliqué, Netzar de Netzar, qui est lié au Tzadik qui est ici. Pourquoi Tzadik? Parce que Tzadik c'est la justice, et en même temps ça nous rappelle Tzedek, la justice. Et que, en fait, toutes les sciences astrales sont liées à un mode de justice. Un mode de justice qui est établi avec des lois, des règles, qu'on va retrouver surtout dans l'astrologie des anciens, plus que dans l'astrologie des modernes, qui est un peu trop démagogique. Mais au travers de cette astrologie-là, des aphorismes astrologiques, on retrouvera des lois qui touchent à peu près à toutes les sciences, qui tournant autour de l'astrologie, qu'on va retrouver à la fois la physique, à la fois l'alchimie, à la fois des relations avec la psychologie, des relations avec la théologie, enfin, bref, toutes les sciences. Donc, ici, quand on parle de Netzar, c'est vraiment le centre du centre, puisque Netzar, dans les 7, se trouve à la 4e position. Par exemple, dans le chandelier, nous avons Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Alors bien sûr, Netzar est au centre, c'est la science qui est intermédiaire entre les sciences divines et les sciences à la fois divines et à la fois humaines. Mais il y a des sciences qui sont révélées. On croit qu'on les connaît, on croit qu'on les comprend, on croyait en avoir fait le tour, telles que la théosophie, la théologie et toutes ces sciences-là, de la Kabbale par exemple, ou la science hermétique, les sciences hermétiques et la philosophie hermétique et l'alchimie, ce sont des sciences divines, elles sont des sciences révélées. On ne peut pas les inventer. Hein. Elles ont leur mode d'instruction précis, on ne peut pas les inventer. Et puis il y a 3 sciences qui sont liées aux sciences qui sont divines, certes, puisqu'elles existent dans le sacré, plus, bien sûr, mais elles existent aussi dans le profane, puisque les êtres humains les produisent aussi. Et ils ont été aussi capables de les inventer quelque part, qui sont la science de l'art, la science de la psychologie et des mathématiques, et les sciences naturelles avec Malchut. Et puis, au milieu, il y a Netzar. C'est les sciences astrales, c'est les sciences du cosmos et des astres, et du monde astral. Voilà. Alors bien sûr, quand on est dans le milieu du milieu, quand on est dans Netzar de Netzar avec ce tzaddik là, la lettre tzaddik, la lettre tzaddik, eh bien ça vous dit quoi? Ça veut dire, le tzedek est fondamental. Oui. Alors, dans les 3 noms des 3 derniers jours qu'on a vus, donc de cette semaine, liés aux 3 lettres que nous avons vues, puisque le dernier jour qui va être le 7e jour, c'est le 28e jour, va inclure la totalité du nom, et toutes les lettres vont s'illuminer ensemble, avec leur fonction et avec leur force de lettres anagrammiques, en tant que lettres anagrammiques. Donc elles sont liées à une sorte de hiéroglyphie spirituelle d'un code qui a été établi dans les temps les plus anciens, avec des grands kabbalistes qui ont reçu cela, tels que par exemple Rabbi Nechemia ben Akana, qui nous a produit le système de Anabakoach à partir du nom en 42 lettres, donc pour toutes les lettres que nous avons vues ici, qui sont toutes les lettres du nom en 42 lettres, bien sûr, qu'on voit par étapes pendant les semaines de l'Omer. Alors bien sûr, le 28e jour va clore, le 27e jour va être en relation avec le Yesod même du Netzar. Il va donner les fondements, bases mathématiques et bases géométriques et bases psychologiques, comment par ce temps psychologique va influencer sur les esprits des gens, la psychologie des âmes, comment pour leur évolution. Et bien tout ça, c'est dans Netzar
Yesod de Netzach que ça se trouve. C'est le corps des sciences de Netzach de Yesod de Netzach, fondement du Netzach, des sciences astro-cosmologiques. Alors bien sûr, ça c'était à l'époque du Sinaï, quand ils ont fait le premier, et puis les 40 qui ont suivi, et même après quand ils sont rentrés en Eretz Israël, et jusqu'au temps que les Tzadok à Cohen enseignaient au temple, on connaissait ces sciences, on les travaillait, même s'il n'y avait pas les mêmes mots qu'aujourd'hui pour les dire, mais ça existait. Alors bien sûr, ça correspond à ce qu'on appelle les Shivim Panim la Torah. Alors bien sûr, tout ça s'étudiait en profondeur et se travaillait à l'intérieur. En l'occurrence, lorsqu'on travaille sur Netzach de Hod de Netzach, pardon, et Yesod de Netzach, on va travailler trois choses. Au niveau Midot, au niveau éthique, si on pourrait dire. Quand on va travailler sur Netzach de Netzach, on va travailler pour se vaincre soi-même déjà. Et en se vainquant soi-même, en vainquant son ego, on se prépare à l'éternité, astrale et cosmique. Et à ce moment-là, on commence à se préparer à être réintégré au niveau astral et cosmique. Parce qu'on reste dans ce monde et on reste relié aux illusions qu'il y a dans son monde et on les subit tant qu'on n'est pas libéré et qu'on n'est pas... on ne s'est pas vaincu soi-même. Il n'y a que lorsqu'on a vaincu soi-même et son ego, à ce moment-là, on commence à être libéré, on commence à voir le monde en face tel qu'il est, il communique avec nous. Alors bien sûr, quand on est dans Netzach de Netzach, il faut travailler d'abord l'humilité. On prend exemple sur Moïse, qui a été l'humble, qui s'est sacrifié pour son peuple, qui a tout fait pour son peuple en faisant passer le peuple avant même lui-même. Vous voyez, c'est important. Hein, ça c'est le Netzach de Netzach, se vaincre soi-même d'abord. Moïse s'est vaincu dans la partie égyptienne qu'il avait à une époque où l'Égypte avait corrompu sa route. Et il a voulu rétablir le système égyptien qui était originel, que Hanoch avait fondé à l'origine, qui était une Égypte monothéiste. Alors donc ça c'est la première évolution. Vous voyez. Puis après Hod de Netzach. Hod de Netzach, c'est-à-dire on travaille maintenant sur comment arranger nos méthodes et nos qualités de façon non pas à se donner bonne conscience en disant ouais t'as fait ton tikkun, oui tu as fait tes tchouva, mais en recevant la tchouva du ciel et en faisant la véritable tchouva, et cette véritable tchouva va nous ramener à une réintégration cosmique. Il ne s'agit pas de quelque chose sur la terre où on te dit tu as fait tchouva, et c'est juste les faux semblants de la religion qui vont simplement motiver les gens à faire teshuva, à se repentir ou à faire soi-disant leur tikkun qui n'est bien souvent même pas connu aujourd'hui dans les règles dans lesquelles on enseigne les choses. Alors voilà, le vrai tikkun. Et alors là, le vrai tikkun, quand on va vers le vrai tikkun, on va vers la vraie réparation et retour au stade initial et déni qu'on pourrait dire. Eh bien, ça s'appelle réintégration cosmique. Voilà. Alors donc réintégration cosmique par la réparation, le tikkun et le Gemara tikkun. Et puis Yesod, alors Yesod, il faut travailler sur la brite déjà, l'alliance, sur le comportement qui est le contrôle de soi, hein, le contrôle de soi, sur la recherche de la sagesse, hein, la droiture et la fidélité à ceux qui nous donnent ou nous prêtent crédit, hein, c'est-à-dire en plus, déjà quelqu'un qui nous prête pas crédit forcément, on se doit d'être intègre, mais avec quelqu'un qui nous prête crédit encore plus, et tout ça on le prend, les exemples sur Yosef est lié au monde de Moïse, c'est-à-dire que en fait c'est tout ça dans l'humilité, voilà, tout ça dans l'humilité. Et c'est ainsi que on va, en étant humble, découvrir un nouveau monde qui va s'ouvrir devant nous, qui va être le nombre des formules cosmiques, des nombres d'or travaillant dans les univers et dans les mondes cosmiques, et comment les mondes sont construits comme ça, et comment une grande psychologie universelle existe. Tout ça, ce sont des grands secrets de la Kabbalah dont je parle ici, je fais qu'ébaucher, bien sûr. Mais ça existe, c'est les sciences de demain. Quand l'humanité sera prête,
on les enseignera, et à ce moment-là, il y aura des prophètes qui vont enseigner, ou des gens qui ont été prêts et formés pour ça, un peu comme les prophètes à l'époque, vont enseigner le peuple et lui apprendre à se développer sur tous les plans. Voilà, et tout ça, c'est le travail sur Netzach. Et on arrive le 7e jour, qui est de la 4e semaine, avec Malchut de Netzach, c'est-à-dire comment le monde supralunaire, d'au-delà de la Lune et de les planètes, les étoiles, influence les cristaux, les minéraux, vous voyez, les métaux, vous voyez, et comment ils ont une influence aussi sur les plantes, hein. Planète, plante en français, c'est les mêmes lettres. Alors, c'est pas pour rien, donc ils vont influencer aussi les plantes. Mais tout ça, c'est un langage coordonné par ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, c'est une sorte de spagyrie. Hein. Alors il y a la spagyrie normale, connue, puis il y a la spagyrie kabbalistique, elle est extrêmement précise. Hein. J'ai traité de ça dans mon livre Sefer HaKadmon, le livre primordial qui est en hébreu. Et donc, là, nous avons les rapports exacts tels que les Kohanim les connaissaient à l'époque, puisque Kohanim, c'était pas simplement se préparer à ce qui est marqué dans le Tanakh, dans la Bible, dans la Torah elle-même, le service du temple, ça allait au-delà de simplement service qui est marqué, qui est connu, hein, et qui est interdit d'ailleurs à reproduire. On n'a pas le droit de reproduire le même encens que l'encens du temple, ou de reproduire par exemple le même chandelier que le chandelier du temple, tout ça. Donc ça, on sait. Donc il n'y a pas de... Mais au-delà de ça, il y avait une science de la Keuna qui était une connaissance parfaite dans le monde naturel, du monde minéral, qui est une très ancienne science du monde végétal et des rapports avec les planètes et les plantes et les influences cosmologiques à des temps donnés qui vont dévoiler, induire en chaque minéral ou en chaque végétal des forces précises, hein, on pourrait appeler ça quelque part de la magie astrologique et cosmologique. Et bien ici, bien oui, alors on va, magie au bon sens du terme, et magie divine, hein, je précise théurgie, hein, parce que c'est de la théurgie pure. Et puis, bien sûr, après, on va... le travail du Kohen consistait donc à apprendre ces choses-là, à savoir utiliser les pierres, les minéraux, les végétaux, les huiles essentielles, et à savoir les mixer pour aller en relation avec une configuration astrale précise et ouvrir certaines portes, soit pour la guérison, soit pour ouvrir quelque chose de compréhension à l'individu à un moment donné, ou pour le développement de l'âme, dans son exploration de l'univers, vous voyez. Donc tout ça, ça faisait partie d'une science précise. Et puis les animaux aussi, parce que les animaux aussi sont en relation directe avec le cosmos, puisqu'ils ont tous une horloge cosmique, comme les plantes d'ailleurs, hein. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appellerait les cycles circadiens et la cosmobiologie, hein, d'accord. Donc tout cela, ça existe. Et de même qu'il existe une génétique astrale aussi. Hein. Et donc cette génétique-là, elle va agir du cosmos vers la Terre, vers le monde embryonnaire, et envers le monde à la naissance. Et donc les gènes eux-mêmes vont être influencés par les configurations astrales du temps de la conception du bébé jusqu'à son temps de naissance. Et là, la carte du ciel va être comme, on pourrait dire, sa carte d'identité cosmique quelque part, et son curriculum vitae est marqué dedans. Voilà. Vous comprenez ? Ça n'a rien à voir avec la divination. Ce que je dis, c'est pour le moment, c'est de la psychologie de la structuration de l'être humain, et qui peut lui permettre de prendre conscience de ses potentialités et de les développer. Voilà. Alors donc après cela, donc ici nous avons après la médecine. Alors là, la médecine qui est la finalité des arts, on pourrait dire des sciences, naturelles. Eh bien, la médecine astrale. La médecine astrale, c'est apprendre à faire rentrer dans certaines huiles, dans certaines plantes,
planètes, plantes, pardon, et minéraux que nous utilisons pour la guérison, par exemple, certaines configurations astrales précises qui permettent effectivement de transmettre à l'intérieur de la plante et d'éveiller à l'intérieur de la plante ou du minéral ces dispositions que la plante ou le minéral a en puissance en lui et qui peut dévoiler la lumière intérieure et la lâcher à partir du moment où on agit dans le temps précis pour la sacralisation et en même temps on consacre à l'éternel chaque plante, chaque minéral qu'on utilise pour tel ou tel objet de travail au niveau médical ou au niveau Ségoula, c'est-à-dire brise obstacle. Voilà. Alors bien sûr, tout cela, en particulier donc les guérisons, ben, ça va s'appeler l'astrologie médicale. Ben oui, il y a un rapport entre les organes du corps humain, on peut déceler dans un thème astral, effectivement, plus ou moins les maladies auxquelles un sujet est éventuellement, possiblement sensible, hein. De même qu'on peut détecter sa psychologie et savoir, par exemple, dans les rapports parents-enfants, et là on est dans, par exemple, la psychologie astrologique, si on pourrait dire, ou l'astrologique, pédagogique, hein, comment, entre parents et enfants, ils peuvent se comprendre si ils ont les bons conseils d'un vrai astrologue, hein, bien sûr, pas un charlatan ou quoi, mais d'un vrai astrologue, ben à ce moment-là, comment entreprendre leurs enfants, parce qu'il y a des caractères différents, hein, selon qu'on est air, terre, eau, feu en dominance, tout ça, donc il faut voir comment ça marche tout ça. Hein. Alors bien sûr, ça existe, ces sciences-là, elles étaient apprises aux temps anciens, quand on avait le judaïsme qui était appelé le judaïsme originel, moi je l'appelle le judaïsme originel au primordial, celui qui avant la rupture de Qumran, qui est encore en relation avec le judaïsme du temps des Bnei Tzadok à Cohen, dans la continuité prophétique, même après Babel, même s'il a été un peu limité par rapport à la continuité prophétique qui s'est exercée jusqu'à l'exil de Babel, et bien voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, voilà. Voilà. Donc, vous savez, la prière, je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui, parce que le cours a été un peu long, et ça va vous agacer parce qu'elle est longue aussi, étant donné qu'il y a les lettres des 3 anagrammes de cela, n'est-ce pas? C'est là, ces 3 lettres, hein, avec leurs anagrammes, Tzidkater, Ratamid, Gomlem, et puis il y a les lettres après correspondant à la totalité du nom, dans les relations qu'il a avec les degrés du zodiaque et tout ça, et les anges qui lui sont affiliés. Ça va prendre un temps fou, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je essaierai de vous le faire demain en récapitulatif. Voilà. Juste la prière, voilà, qui sera complémentaire de ce cours-là, d'aujourd'hui. Et puis, vous savez, Homer, Sfirata Homer. Eh bien, Sfirata Homer, ça s'appelle Sfirata Homer. On a un Aïn. Hein, on a un Aïn dans Homer, qui est des mesures, quelque part, dans Aïn. Et c'est vrai que si on permute ce Aïn par un Aleph, comme le Aïn est venu se placer à la place du Aleph dans le mot Or, la lumière, et a fait Or, la chair, et bien de Homer, on peut avoir Homer, le secret de la parole, comment elle fonctionne. Et là, de Sfirata Homer, on passe à Sfirata Homer. Et c'est vrai que si on permute les lettres, on va se rendre compte d'une paracha qui est la paracha justement de cette semaine. Alors c'est pour ça que j'ai pris la fin de la moitié, du milieu en fait, vraiment, de Sfirata Homer. J'ai attendu que passe le 4e jour, le 7e jour de la 4e semaine, pour parler du rapport avec la paracha Émor. Et Émor, c'est les mêmes lettres que Homer. Homer, Aleph, Vav, Mem, Resh. Et c'est vrai que si on permute, on a un Homer avec un Aïn. Voilà. Alors que c'est quoi le Homer? C'est pour transformer la chair, quelque part, en lumière. C'est un travail qu'on fait de préparation pendant 49 jours pour transformer quelque part la chair en lumière. Faire que
cette chair qui nous est lourde, qui nous pèse et qui est la résultante de la faute primordiale d'Adam Rishon, eh bien ça redevient, ce se réintègre et ça redevient la lumière. Et ça c'est Matan Torah. Voilà. À très bientôt chers amis, que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Demain j'essaierai de faire la prière correspondante à ces jours-là. Donc c'est 4 jours que j'ai rattrapé dans ce cours-là. Qui sont donc, je répète, les 25e, 26e, 27e et 28e jours de Homer. Voilà. 28 c'est 4 fois 7, 28. On est à un nombre vraiment clé dans tout ce qui est le destin et la destinée. Il est un temps pour faire ci, un temps pour faire ça, et un temps pour telle chose, et un temps pour telle chose. Et à la fin, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Tous ces temps-là, quand on arrive à la fin de Netzach, de la succession des 7 de Netzach, on a toute la clé du système astrologique et cosmologique, comment il fonctionne en dessous du monde lunaire. Voilà. Et tout ça, tout ce qui est au-dessus du monde lunaire, influence ce qui est en dessous du monde lunaire. C'est comme ça que les anciens philosophes hermétiques parlaient. Voilà. Tout va très bientôt, que Dieu vous bénisse. Voilà. On a fini pour aujourd'hui.